Et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François, j'espère que tu vas très bien en cette fin d'année. Nous sommes fin décembre et on va clôturer cette année avec une émission un petit peu spéciale, avec un invité un peu spécial. Je vais le laisser se présenter. Alors, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, à un événement qui avait été co-organisé par plusieurs acteurs avec un objectif bien précis, j'en dirai pas plus, mais c'était en début d'année, je crois, en tout cas c'était en 2022. Et l'objectif, le message, la vision est extraordinaire. Ce sont des valeurs que je partage. Donc, Arthur, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter personnellement et via l'aventure que tu portes depuis quelque temps maintenant? Yes, et ben déjà, merci pour l'invitation, c'est cool. Et bonjour à toutes et tous. Bah, me présenter personnellement, moi j'aime bien dire que je suis un humain optimiste, très grand fan de nature, de sport et aussi d'entrepreneuriat, du fait de mon tempérament assez curieux. Et donc en Excellent. effet, aujourd'hui, je suis cofondateur de Time for the Planet depuis 3 ans. Qu'est-ce que Time for the Planet? Eh bien, c'est le plus grand mouvement citoyen français maintenant dédié à l'urgence climatique. En fait, on rassemble des milliers de gens qui investissent à partir d'1 euro sur notre site. Et cet argent permet de détecter des innovations à impact qui sont vraiment structurantes pour décarboner l'économie, de recruter des équipes entrepreneuriales pour déployer ces innovations, puisqu'en fait, souvent, elles sont portées par des gens qui sont des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques. Et en fait, ces gens-là, ils n'ont pas la compétence business pour faire en sorte que l'innovation puisse Tout à fait. prendre le marché, grossir et avoir, in fine, vraiment de l'impact sur nos vies. Et puis, ça sert aussi à trouver des clients à toutes ces entreprises qu'on lance, puisqu'en fait, quand on a une très grosse communauté citoyenne, c'est absolument génial à quel point on peut avoir accès à des prospects, des clients, tout en fait pour aider ces boîtes à grandir. Et donc tout ça, on le fait dans une logique où nos actionnaires ne sont pas rétribués en dividendes financiers, mais en Mhm. dividendes climat. En fait, c'est juste l'indicateur de la performance chez Time for the Planet, puisque nous, on a choisi de dire aux gens, vous investissez, vous placez de l'argent ici, donc il sert à créer des boîtes qui sont rentables, qui génèrent de l'argent et qui multiplient votre somme initiale, comme dans un placement traditionnel. Sauf que nous, on fait le choix du 100% de réinvestissement pour continuer d'augmenter votre impact tous les ans. Et cet impact, on vous le communique chaque année avec ce fameux dividende climat. On vous dit merci, grâce à ce placement, vous avez permis d'éviter X tonnes de CO2 dans l'atmosphère, donc X réchauffement climatique. Voilà, c'est ça le principe Mhm. de base. Super. Bon, on va rentrer vite dans le vif du sujet, parce qu'on a des investisseurs, des entrepreneurs qui nous écoutent, aussi pas mal d'ingénieurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent aussi en moi, dans mon profil, Mhm. entre formateur ingénieur de formation, pardon, et ensuite investisseur, et notamment dans tout ce qui est equity. Donc, il y a un lien direct. Alors, c'est sûr que toi, c'est un format particulier. Vous avez un particulier. Mais si je ne me trompe pas, vous avez quand même franchi, il n'y a pas longtemps, la barre des 10 millions investis, Oui. enfin, centralisés pour investir On a dans... levé 15 millions, mais on a investi 10 millions déjà, oui, c'est ça, ok, dans super. cette boîte. Super. Alors, je suis premier à en parler et comme je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit, je suis bien placé pour le savoir avec ma double casquette, c'est que d'un côté, on a les investisseurs, les financiers, les businessmen qui savent très, très, très bien faire du cash, s'enrichir, réinvestir. Enfin, finalement, c'est presque une science parce qu'il y a des choses à faire et à pas faire. Et dans l'autre sens, tu as le profil de l'ingénieur innovant qui est un peu dans sa bulle et qui est même persuadé que son produit est tellement bien qu'il va se vendre tout seul, qu'il n'a pas besoin de marketing, qu'il n'a pas, qu'il n'a pas besoin d'une équipe et que son truc est tellement bien que ça va fonctionner. Et là, l'idée, une de vos idées aussi, c'est de faire le lien, c'est au-delà même d'investir de l'argent, c'est d'accompagner les projets. Donc, c'est super. Et justement, pour ça que je voulais t'avoir, c'est peut-être tu peux nous donner quelques exemples. Alors, moi, je vous suis de près depuis longtemps et je connais les noms, mais des Ouais, projets dans lesquels vous avez investi d'un point de vue, n'hésite pas que ce soit technique, Arthur, hein. bien sûr, ok. Vas-y. Qu'est-ce que vous avez financé dernièrement et qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va produire? Ok, j'abonde juste sur ce que tu disais avant pour faire la transition, mais c'est vrai que nous, quand on a commencé l'aventure, on a eu la chance de rencontrer plein de grands scientifiques qui nous ont tous dit la même chose. On sait qu'une partie vraiment non négligeable de la transition va passer par tout ce qui est structurel, ce qu'on ne peut pas changer en tant qu'individu.
en faisant pipi sous la douche et en achetant une trottinette. Et pour changer ça Ah profondément, ouais. en fait, on peut utiliser des innovations, mais la plupart des innovations sont déjà là. Le sujet, c'est en effet qu'elles changent d'échelle. Et la raison pour laquelle elles ne passent pas à l'échelle, c'est qu'elles sont portées par des gens qui n'ont pas la compétence, comme tu l'as dit, mais aussi pas l'envie. Parce que ça, c'est une thèse qu'on a vraiment validée depuis longtemps. Les innovateurs, ils sont sous perfusion de subventions financières. Et en fait, eux, leur kiff, c'est que leur innovation soit toujours meilleure. Donc, ils travaillent là-dessus, mais ils ne travaillent pas du tout sur le fait qu'elle se répande et qu'elle ait un impact au niveau mondial. Donc, c'est vraiment un point qui est important. Alors, quel type d'innovation est-ce qu'on a déjà lancé? On en a fait pas mal, enfin, on en a fait 7 depuis le début, mais c'était principalement cette année et un tout petit peu l'année dernière. En fin d'année dernière, en fait, en réalité, ça fait 1 an qu'on a commencé à investir et là, on accélère vachement sur les investissements. On a lancé, par exemple, je peux te parler de Cool Roof, que j'aime beaucoup. Eux, ils peignent les toits en blanc. Alors, vu comme ça paraît un peu anecdotique. Et en réalité, c'est une solution vraiment très très puissante contre le dérèglement climatique, puisque leur peinture permet de renvoyer vers l'atmosphère 95% du rayonnement solaire. Donc c'est le principe d'albédo, ça s'appelle. Quand on a une surface blanche, elle n'absorbe pas les rayons du soleil, elle les renvoie. Et donc leur peinture est extrêmement efficace pour renvoyer les rayons du soleil. Et en plus, elle a une durée de vie de 20 ans, elle n'utilise pas de pétrochimie. Pour la petite anecdote, elle est faite avec des coquilles d'huîtres. C'est là qu'ils ont trouvé une innovation intéressante en faisant du biomimétisme. Et donc cette peinture, Excellent. l'intérêt qu'elle a, c'est qu'en fait, elle va passer un toit qui, en été, peut chauffer jusqu'à 70 degrés très facilement. Un toit noir d'usine, ça monte très, très vite aux alentours de 40 degrés. Et donc, en intérieur dans le bâtiment, la différence, elle est très rapidement de 15 degrés. Donc, quand vous enlevez 15 degrés, en fait, vous supprimez la clim. Et ça, en termes de consommation d'énergie et en termes de rejet de gaz HFC, qui sont les gaz utilisés dans les clims, qui sont des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le Ouais. CO2, c'est considérable. Les gens ne se rendent pas compte, mais aujourd'hui, la production de froid dans le monde, et notamment la clim, c'est l'équivalent de tous les avions en pollution et en réchauffement climatique. Donc c'est vraiment très très gros. Et là, juste en peignant des toits en blanc, ce qui est quand même pas foufou quand ils pensent, on arrive à vraiment supprimer la clim dans énormément de cas, notamment l'été. Donc c'est très très pratique et il n'y a Ouais, c'est incroyable. pas d'effet inverse l'hiver, parce qu'en fait le rayonnement solaire est beaucoup plus bas l'hiver, et donc il tape plutôt sur les murs, sur les fenêtres, et pas sur les toits. Voilà, c'est pour le petit contre-argument qui est souvent opposé à Cool Roof. Voilà. Ok. Tu veux que je t'en donne d'autres, ou tu voulais un Oui, petit bon, exemple? après, dans tous les cas, pour les plus scientifiques d'entre vous, vous pouvez aller approfondir la question. Mais oui, je veux bien un deuxième exemple. Vas-y, régale-nous. Avec plaisir. Écoute, on peut parler typiquement, pour aller abonder là-dessus, mais que je trouve vraiment très bon, Leviathan Dynamics. Donc eux, justement, ils se Tout sont à attaqués fait. à Ouais. l'industrie du froid. Le sujet, c'est que c'est des ingénieurs en thermodynamique des fluides qui bossent depuis longtemps sur la production de froid. Et en fait, ils ont réussi à trouver une solution pour supprimer ces gaz HFC. Donc évidemment, la production de froid, c'est pas que pour la clim, c'est notamment pour le biomédical, l'alimentaire, l'industrie. Quand on fait du plastique, à chaque fois, on utilise du froid. Enfin voilà, pour plein d'applications industrielles. Et en fait, eux, ils ont réussi à supprimer ces fameux gaz HFC des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2 et à les remplacer juste par de l'eau, quelques litres d'eau en circuit fermé, Hmm. qui n'a pas besoin d'être une eau pure ou traitée. Et ça produit du froid de la même manière que les systèmes de froid avec ces gaz HFC, mais par contre, ça consomme 30% d'électricité en moins. Et ça, tu vois, c'est vraiment la thèse de Time, parce que quand on les a rencontrés, c'est une des premières boîtes dans lesquelles on est allé. En fait, eux, leur obsession de vie, c'était de produire du froid qui soit négatif. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, hein, ils sont à fond là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, 90% du marché s'adresse avec du froid positif et ils le produisent déjà. Donc en fait, ils sont déjà en mesure de remplacer 90% du marché avec une solution qui peut Ah décarboner oui. massivement l'économie, mais c'est pas leur truc, c'est pas ce qui les obsède. Hmm. Et donc nous, on a trouvé Naufel, qui est un super entrepreneur qui a des dizaines d'années d'expérience justement autour de l'industrie du froid, et qui, en 6 mois, a explosé les objectifs qu'on s'était fixés sur 2 ans et a fait x10 sur le chiffre d'affaires, a signé des groupes comme Ariane. Et vraiment, il est venu valider toute la thèse de Time for the Planet. Donc, on a réinvesti dans Leviathan Dynamics. Et aujourd'hui, il est carrément en train de rentrer dans une phase d'industrialisation beaucoup plus agressive. Parce Ouais. qu'en fait, c'est son métier, quoi. Oui, après, c'est une partie de votre taf aussi, c'est d'aller chercher l'entrepreneur qui va permettre de grossir et de faire croître l'entreprise. Exactement. Oui, c'est Ah, vraiment ok. l'argent, c'est un outil qu'on met tous en commun dans un grand pot commun. Mais la vraie force de Time for the Planet, c'est d'aller trouver les bons entrepreneurs, sélectionner les bonnes innovations, mais surtout attirer et trouver les meilleures innovations grâce, encore une fois, au collectif. Et ensuite, d'appuyer le déploiement de l'innovation avec de l'open source et avec une grande communauté qui donne accès à tous ces innovateurs et entrepreneurs à un marché beaucoup plus rapidement.
Très bien. Non, mais tu vas pas tout citer, mais je vous invite vraiment à les regarder en profondeur parce qu'il y a des sujets, comme le premier exemple que tu as donné, des fois on peut penser que c'est bête, mais Oui. ça repose sur des choses finalement scientifiquement avec un impact incroyable. Là, il va y Et avoir un amendement d'ailleurs qui vient de passer pour dire tous les ouais, bâtiments industriels en France vont devoir ah peindre oui, en blanc. ah T'imagines? oui, C'est ouf, hein, quand on a ce genre de nouvelles, on est content. ouais, 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 ouais. Non, mais oui, effectivement, bah, ça va aller dans le sens là, mais c'est un très bon taf que vous faites. Alors c'est sûr que les personnes qui écoutent, alors, il y a des clients, puis il y a des personnes qui suivent de loin sur cette émission, sur cette chaîne, et ils savent que ce sont des sujets qui m'interpellent et qui m'intéressent énormément, et sur lesquels nous, en tant qu'investisseurs, on va chercher à avoir un retour sur investissement, puisque aussi après, il ne faut pas se mentir, l'argent, si tu as un vrai ROI, tu vas pouvoir aussi impacter encore plus derrière, surtout si on parle de long terme. On va avoir des exemples d'investissements qu'on a fait depuis des années avec nos clients sur l'économie réelle, sur des choses qui sont vraiment pas vis-à-vis des faux critères, on va dire, du gouvernement et de l'AMF, où on a du greenwashing indirectement, avec des critères qu'il faut respecter. Et quand on regarde, on creuse vraiment, on a des fonds qui sont soi-disant green et socialement responsables et qui sont Ouais. au niveau de l'écologie bien, et qui ne le sont pas. Donc, on essaye, nous, en tout cas, moi, j'essaye, moi, en tant que cheval de Troie de la finance, d'aller chercher de l'argent pour le faire investir aux personnes et qu'il y ait du sens à cet argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Donc, Tout à fait. Et ce que tu dis est nous, très vrai sur le ROI, parce oui, que c'est aussi tout le moteur de Time de dire on fait des boîtes qui sont rentables, hein, parce qu'on ne va pas changer le monde avec des boîtes en faillite, on en est, je pense, très conscient. Et ces tu fais boîtes, bien de le dire. Tu fais bien de le dire. ouais, c'est sûr. Et la rentabilité de ces boîtes qui vient multiplier votre argent, en fait, elle lui donne chaque année un peu plus de pouvoir puisqu'on choisit de le réinvestir. Et c'est ça qui fait qu'avec une mise initiale, finalement, vous avez un impact qui est exponentiel d'année en année si Time for the Planet réussit ses objectifs. Et pour l'instant, on est plutôt bien lancé. Donc, c'est un peu le pari du truc. Ouais. Alors, justement, là, on est fin décembre, on est bientôt en 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment sur cette fin d'année? Qu'est-ce que vous avez mis en place là, le programme pour essayer d'atteindre un objectif bien précis? Dis-nous Ouais. tout. Le programme est musclé puisqu'on va essayer de C'est 100 ça. 000 associés à la fin de l'année. Aujourd'hui, on est 71 000. On vient justement d'obtenir notre deuxième niveau d'agrément AMF qui va nous permettre de lever autant qu'on veut Super. maintenant. Donc ça, c'est chouette. Ils nous ont fait un audit de gros bâtards pendant 2 semaines puisqu'on est quand même un modèle un peu particulier pour eux, Ouais. mais très intéressant. Et donc là, on rouvre, ça y est, les souscriptions d'actions parce que c'était en pause le temps qu'on fasse ça. Et l'objectif, ça va être donc de mobiliser massivement tout citoyen qui a envie de nous aider pour franchir le cap des 100 000 associés. Alors pourquoi 100 000 hein? On a envie de se dire, oui, bah, ok, 100 000, si c'est juste pour vous la péter, bon, ça sert à rien. En fait, c'est hyper important de comprendre un truc avec Time for the Planet, c'est que notre nombre nous fait toujours franchir des nouveaux paliers. Par exemple, quand on a été 20 000, on a réussi à convaincre notre comité scientifique qui fait une partie de la sélection des innovations. C'est que des experts de renom qui sont directeur Hmm. du CNRS, directeur du CEA, directrice de l'INRAE, tous ces gens-là, ils sont 14. Ils ont accepté bénévolement de se réunir tous les trimestres pour nous aider parce qu'on est Génial. 100 000. Quand Ouais. on a été 50 000, on a eu la co-conception du dividende climat avec l'ADEME, avec l'ONU, avec Carbone 4, avec Net Zero Initiative, une cinquantaine d'experts climat dans le monde qui ont dit c'est solide, ils sont 50 000, on y va, on co-construit avec eux un référentiel extra-financier qui a une vraie valeur certifiée, labellisée. Aujourd'hui, il est certifié par Gold Standard au niveau international, le dividende climat. Et donc, tu vois, c'est parce qu'on était 50 000 que ça a marché. Et cette fin d'année, si on franchit les 100 000, en fait, on sait qu'on va pouvoir faire basculer des nouveaux seuils pour Time for the Planet et notamment des seuils de très gros investisseurs qui nous regardent depuis le début et pour qui c'est un peu le truc significatif de dire s'ils réussissent à aller jusque-là, on considère que vraiment l'aventure est lancée, que c'est très solide. Et en Hmm. plus, nous, ça va nous permettre de basculer dans notre dernière phase, qui est la phase d'impact. Donc en gros, aujourd'hui, la phase actuelle, c'était la phase de preuve de concept, c'était l'avant-dernière phase de lancement de Time. On a fait notre preuve de concept, puisque les premières boîtes sur lesquelles on est allé, avec lesquelles on a 1 an de track record, aujourd'hui, vraiment, on voit que le chiffre d'affaires explose. Il n'y en a pas du tout qui sont en banqueroute. Bon, voilà, on n'en a que 7, mais mine de rien, ça prend vraiment sur toutes Oui, les boîtes. oui, oui. Le courant est dans notre sens, puisque typiquement, tu vois, les amendements, comme je t'ai mentionné, il y en a déjà 3 sur 3 de nos boîtes qui sont passés, donc c'est absolument ouf. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, bah, très bien, maintenant, on prend notre rythme, notre pas de course définitif pour pouvoir investir idéalement dans 10 projets par an.
Et pour ça, eh bien, on va aussi vraiment afficher publiquement l'impact quotidien de Time for the Planet en gaz à effet de serre. Donc, on va ouvrir un grand compteur des tonnes de gaz à effet de serre à partir du moment où on atteint les 100 000. Donc, idéalement, putain, ce serait génial qu'on arrive à l'ouvrir le 1er janvier. Ouais. Pour dire, bah, voilà l'impact de votre argent concret et voilà l'impact de notre argent à toutes et tous ensemble sur les gaz à effet de serre. Et petit teasing, on a déjà plusieurs dizaines de millions de kilos de CO2 non émis et évités grâce à l'activité de Time for the Planet qui est le balbutiement. Donc, si on arrive à vraiment prendre et cranter, le mot le plus horrible de France, mais je l'utilise quand même, la courbe qu'on veut prendre, ça peut vraiment faire sens. Donc, si on franchit les 100 000 avant la fin de l'année, pour nous, c'est vraiment hyper symbolique parce que ça va nous permettre de rentrer Ouais. dans l'année 2023 vraiment de manière hyper concrète avec le projet, et puis de déclencher toutes ces différentes choses, et notamment un certain nombre de gros investisseurs dont je ne peux pas parler, mais qui sont là, et on parle de plusieurs millions, et même plus que 10 millions d'euros pour certains, et on sait qu'on va aller les chercher sur 2023 si on a la force de la communauté citoyenne. Donc c'est pour ça qu'on fait une grande mobilisation, un grand raouf, et il y a notamment déjà des entreprises, des sponsors, on les appelle comme ça pendant l'OP, qui vont doubler tous les investissements des gens. Donc, si vous mettez 100 euros, paf, automatiquement, il y a une grande entreprise qui va mettre 100 euros. Voilà, il y en a déjà plusieurs qui se sont engagés à le faire. Donc, ça peut fonctionner sur plusieurs millions d'euros. Donc, en avant Ah la oui. vente. Ouais, ouais. Non, mais c'est superbe. Et j'en profite effectivement pour dire que je mettrai le lien dans la description. Là, en termes de timing, on est parfait. Ça dure quelques jours, cette mobilisation, avec un système où effectivement vous envoyez du lourd pendant quelques jours sur les tout derniers jours On de espère. l'année. Effectivement. Alors, je précise encore une fois que je n'ai absolument rien à gagner là-dedans. Je préfère le préciser quand même, hein. Déjà que vous, de votre côté, c'est le cas et qu'il n'y a pas de promesse de ROI. Mais là, c'était vraiment parce que je suis tout à fait aligné avec ce que vous faites, qu'on s'est rencontrés et que même moi-même, je mets le billet. Donc, D'ailleurs, je te remercie parce que c'est chouette que tu suives le projet, que tu aies souhaité nous filer un coup de main comme ça. C'est ça qui fait que Time for the Planet peut fonctionner à la fin, puisqu'on est une toute petite équipe et qu'on n'a pas de pub. Donc, c'est trop chouette, tu bah, vois, bien d'avoir sûr. l'un des Bah, autres. après, on est, qu'on se le dise, on est complémentaires. L'objectif est le même. Les valeurs sont le même. Alors, ça se trouve, on a quasiment le même âge. On est sur des objectifs communs. La forme est différente. Je pense qu'on est complémentaires, hein, alors, des personnes qui nous entendent, qui veulent prendre des bonnes résolutions, peuvent mettre un billet chez vous et un billet pour investir avec nous dans des projets qui vont changer le monde également, avec une certaine promesse de retour sur investissement. Mais ça serait bête de ma part de ne pas le faire, sachant que vous avez un programme bien précis sur cette fin d'année et que si on se mobilise tous, vous allez y arriver, on va y arriver. Exactement, Euh, mais surtout tu es la démonstration de la force du collectif et du fonctionnement d'un mouvement, puisque si chacun fait sa part, comme tu es en train de le faire, bon, toi, tu as une part assez puissante, mais en fait, c'est ça qui fait qu'un collectif de citoyens, ça fait vraiment des gros trucs à la fin, quoi. Ah, voilà. Là, techniquement, sur cette émission, au minimum, il y a 10 000 écoutes. Si chacun met 10 balles, ou Ah ouais, bah plus, parce là, que je sais que certains ont des gros capitaux, je vous vois, cher auditeur, euh, on peut aller chercher, rien que sur notre communauté, puis on a déjà fait plein de levées de fonds ensemble depuis des années. Donc, je sais très bien que là, si ça vous parle, si vous avez ces valeurs communes qu'Arthur et moi, voilà, un petit cadeau de fin d'année pour vous-même, petit cadeau pour la famille, bah et ouais, cadeau ils pour peuvent vos enfants offrir des surtout, pour actions. vos petits-enfants, pour la génération suivante, même s'ils ne sont pas encore là et qu'ils n'existent pas. Ça peut aller très vite, ça peut être efficace. Ouais, carrément, mais justement, tu fais bien de le dire, parce que c'est possible d'offrir des actions. On peut s'en prendre Ouais, pour soi, aussi dire, bah, tiens, je vais offrir 10 actions à 10 personnes, ça me fait plaisir. Voilà, c'est d'autant plus simple, mais ça permet d'avoir encore plus d'impact, parce que pour atteindre les 100 000, tu vois, plutôt que d'être un individu, tu peux être 10 personnes facilement. c'est Voilà. ça. Bah, enfin, et puis même, c'est à titre personnel, mais ça fait quelques années que bah, Noël, pour moi, ça reste important, même d'un point de vue religieux pour moi, mais j'avais arrêté de faire des cadeaux physiques, des cadeaux voilà, Ah putain, de trop bien. consommation, Ouais. et j'ai mis en place, j'ai l'impression que c'est le grand Manitou, mais je fais des cadeaux d'expérience ou dans ce sens-là. Et donc, depuis des années, j'offre, l'année dernière, j'avais offert des dons de la Fondation du patrimoine, j'avais fait sur Charity, sur Time for the Ah ouais? Planet. Ah, stylé, mais tu Euh, sais que c'est avec Charity qu'on fait le truc cette année, ouais. ben ouais, Ouais, ouais. ouais. Et donc, finalement, ça plaît beaucoup. Et le pire, c'est que c'est un cadeau qui reste.
et qui est impactant parce que derrière, en plus, tu es dans la base mail et puis voilà, c'est pas un cadeau, tu as oublié dès mi-janvier, tu sais plus ce que tu as eu à Noël. C'est un truc inutile. Tu as revendu sur AliExpress dans l'heure. C'est ça, parce que fallait absolument faire un cadeau, tu savais pas quoi faire. La Donc, fameuse mais ouais, écharpe de Tati Jeanne, tu sais, la fameuse écharpe à carreaux que tu reçois tous c'est les ans, ça. 13 ans, putain. C'est ça, ou la énième tasse de thé parce que tu bois du thé, ça c'est pour moi. Mais et si vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous n'avez pas d'idée, faites ça. Il y a tellement d'assos, c'est même pas forcément Time for the Planet, mais Ouais, carrément. Tout ce qui peut aider, quoi. exactement. Vous offrir un restaurant, si ça peut être un très beau cadeau, hein, ça n'est pas obligé que ça soit physique. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place et qui, je pense, a quand même plus d'impact. Et ça permet aussi de faire découvrir la curiosité de la personne qui ne savait pas que ça existait. Bon, après vous, vous êtes pour le coup très très présent et vous avez peut-être impacté quand même la moitié du pays, je pense, un jour ou l'autre. Et très bonne transition pour la suite. Comment tu te vois, comment Time sera dans je sais pas, à la fin de la décennie, par exemple? Bah écoute, moi, mon rêve absolu, c'est que déjà, je sois devenu totalement inutile, qu'on ait réussi à créer quelque chose d'auto-porté, de décentralisé. Moi, j'aime beaucoup la mécanique du Bitcoin, tu vois, je trouve que c'est très intéressant d'arriver à C'est bien avoir vraiment… d'en parler sur cette chaîne. Quoi, t'en as beaucoup parlé? Tu m'étonnes. Non, mais tu fais bien parce que bon, tu as quand même énormément de crypto-investisseurs sur cette chaîne. Ouais, bah moi, ça m'inspire pas mal ce qu'ils ont réussi à faire, le fameux Nakamoto. En fait, le truc, c'est que je me dis, c'est vraiment la vision de Time que d'arriver à être un mouvement décentralisé qui permet à n'importe quel Ouais. citoyen d'avoir de l'impact pour le climat, mais tu vois, d'augmenter son rayon d'action pour le climat, entre autres grâce à son argent et grâce à toutes les mécaniques entrepreneuriales qu'on vient de décrire, qui sont quand même super puissantes pour transformer le monde, et que ça soit un objet qui appartienne aux gens et qui soit pas détournable, pas falsifiable. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'une idéologie ou des mots, des discours, tu peux les récupérer, le système peut les réabsorber. Mais par contre, quand tu as un cadre juridique, comme dans l'entreprise, et nous, on a vraiment travaillé énormément sur notre cadre juridique, on a même fait plein de petits piratages pour qu'il soit hyper robuste, si tu veux, on en parlera, mais eh ben, tu ne peux pas être détourné. Et c'est ce que je trouve trop intéressant, tu vois. Donc, mon rêve absolu à la fin de la décennie, c'est que bah, ça tourne à fond, que les boîtes arrivent à décarboner en dizaines de millions de tonnes. Honnêtement, je pense qu'on va y arriver, ou centaines de millions de tonnes de CO2, qu'on voit vraiment plein de citoyens qui aident ces boîtes et que ce soit vraiment un mouvement autoporté qui fait exploser des innovations qui décarbonent structurellement l'économie, et puis que ça soit un peu partout dans le monde, idéalement. Si on réussit ça, moi, je verse une petite larme, mais mon Graal absolu, si tu veux tout savoir, c'est que ça puisse aussi inspirer le monde économique pour justement diversifier les critères et notamment les indicateurs de pilotage des boîtes pour les actionnaires, en disant bah, aujourd'hui, on a un seul indicateur qui est bah, la rentabilité pure et dure et à quel point on peut distribuer du dividende à la fin de l'année. C'est bien, hein, moi j'ai gagné de l'argent avec ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, je me dis que c'est trop dommage qu'aujourd'hui, alors qu'on sait très bien qu'il y a plein d'autres indicateurs à prendre en compte si on veut aussi préserver notre terrain de jeu, eh ben, on ne soit pas capable de les intégrer dans le board de pilotage des boîtes. Typiquement, si je fais un peu une comparaison rapide, on pilote l'avion avec un seul bouton. Et moi, je ne monte pas dans un avion qui est piloté avec un seul bouton, tu vois. Je pense que ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, et c'est la vision finale de Time, c'est indexer la valeur financière de nos actions à d'autres indicateurs. Genre, si tes actions Time for the Planet, elles crachent beaucoup de dividendes climat à la fin de l'année et qu'un mec arrive à la ramasse dans 10 ans parce que lui, il ne s'est pas bien décarboné, il n'a pas décarboné sa boîte, il est paumé, il faut qu'il achète des actions qui donnent droit à beaucoup de dividendes climat, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait un marché secondaire et à ce que tu les vendes 10 fois le prix. Parce qu'en fait, la valeur financière de ton action sera liée au fait qu'elle participe à la transition. Et ça, moi, ça va très bien. Et le deuxième truc qu'on a en vision macroéconomique, puisque tu m'as dit que tes auditeurs étaient des pros, en fait, on se rend compte que c'est plus rentable financièrement le move qu'on est en train d'essayer de faire sur du moyen terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on investit 1 euro en espérant gagner 2 euros à court terme, c'est à peu près la mécanique traditionnelle, mais on ne prend pas en compte le coût de l'inaction face au dérèglement climatique. Oui, et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le coût de l'action actuellement, de l'action climatique, est beaucoup moins important que le coût de l'inaction. Et ça va être de plus en plus le cas. Et donc, aujourd'hui, quand tu investis 1 euro dans Time for the Planet, c'est quelque part pour ne pas avoir à payer 10 euros demain
parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'action pour le climat. Et en fait, on le sait très bien, parce qu'on va encore se prendre une quenelle, à la fin, quand c'est la merde et que ça va coûter une blinde de pouvoir maintenir le système, bah, c'est nous qui allons payer, c'est nous et nos impôts, c'est nous, notre épargne, c'est nous, nos économies. Tout à fait. Et donc, si on laisse le monde partir en couille, dans 20 ans, en fait, le calcul financier, bah, il sera perdant. L'équation comptable, elle sera perdante. Et c'est aussi ça que les gens ne voient pas au premier abord, mais que nous, on a en tête, c'est financièrement, c'est rentable aussi. C'est juste que c'est dans un autre paradigme. C'est exactement. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est le cas. C'est-à-dire que le coup de ne rien faire ou de ne pas prendre la bonne décision au bon moment, c'est très important. Et pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, c'est très important des critères extra-financiers. Ça, c'est un terme qui commence à rentrer dans le monde économique et financier, mais et c'est ce que je disais dans ma dernière lettre trimestrielle d'ailleurs, qui est gratuite, lien dans la description. C'est que la finance à elle toute seule, elle est complètement inefficace parce que la nature au sens large, donc avec l'humain dedans, elle n'est pas prise en compte en tant que capital. Oui, tout à fait. C'est tout ce qu'il y a dans le bilan d'une entreprise, c'est du financier finalement. C'est-à-dire que Ouais. le bilan de Total, par exemple, il ne prend pas en compte les dégâts de combustion des énergies fossiles, extraits, vendus pour réaliser des profits. Ouais. Donc En c'est fait, exactement ça. c'est hyper vrai ce que tu dis, et c'est notre équation comptable de base qui est malheureusement qui n'est pas bonne. Parce que typiquement aujourd'hui, si on rase une forêt pour faire un centre commercial, bon, bah, on considère qu'on a créé de la valeur, tu vois, qu'on a généré Exact, ouais. qui fait. Mais en fait, à force de raser trop de forêts, eh ben, on n'aura plus les ressources pour faire le centre commercial, ou alors le faire, ce centre commercial, ça va nous coûter 1000 fois plus cher. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. On les voit, les coûts exploser, notamment dans l'alimentation, etc. Et donc, il va falloir qu'on commence à prendre en compte la valeur de ces ressources et qu'on se dise, ben non, c'est pas raser une forêt, c'est pas indolore, c'est en fait on vient de faire une dette, on vient d'emprunter au service écosystémique. Parce que si on ne préserve pas le terrain de jeu, à la fin, on ne gagnera pas d'argent, puisque le terrain de jeu sera trop endommagé pour que ce qui nous permet de gagner de l'argent aujourd'hui puisse continuer de fonctionner. Et c'est ça toute la mécanique macroéconomique que beaucoup de gens commencent à comprendre, et c'est très chouette. Moi, j'ai discuté avec plein de gens, là, notamment de PDG du CAC 40, ça, ils sont tous déjà là-dedans. Mais ils ont un navire tellement gros qui a pris ses Ouais, c'est racines ça qui est compliqué aussi pour eux. que c'est pas simple de faire le move. Hmm. Pour d'autres et des petits porteurs comme nous, bah, le move, on peut le faire dès maintenant et le réfléchir comme ça. C'est ça que j'aime bien aussi, amener, tu vois, à des gens qui connaissent un peu ces mécaniques, c'est venez, on change pas les règles du jeu, on change de jeu, quoi, pour comprendre dans quel paradigme nouveau on va devoir s'inscrire demain, quoi. Ouais, ouais. Bah, j'aurais pu dire exactement ce que tu viens de dire. Tu utilises Bah, c'est pas de moi cette phrase, les alors mêmes mots, les mêmes propos. je vais pas me l'accaparer, parce que je sais plus, je suis incapable de la citer, mais quelqu'un la mettra peut-être en com. Ouais, après, dans un sens, plus on arrive rapidement à cet état de fait où de ne pas raser un terrain et de le garder sera plus intéressant que de le raser pour faire un centre commercial, mieux c'est. C'est bon. Donc, tant mieux, dans un sens. Oui. Et c'est très bien, même que les gens s'en rendent compte avant même d'investir. Si quelqu'un, là, évidemment, il n'y aura pas 100% des gens qui vont mettre un petit billet suite à l'écoute de ce podcast. C'est pas bien, mais dans tous les cas, déjà, 99%, évidemment. de le comprendre, voilà, ça, juste le 1% qui va oublier, de, de l'avoir en tête, ça peut permettre aussi de changer ses habitudes. Ça, c'est très bien. Je voulais te demander quelle est la question qu'on te pose le plus, peut-être le blocage qui revient le plus souvent par rapport à je ne sais quoi d'ailleurs, hein, que ça peut être sur vos investissements directs, que ça peut être sur la levée de fonds, sur vos intentions peut-être. Dis-moi tout. Bah, la plus régulière, c'est vu que vous mettez les boîtes en licence libre, en fait, vous pouvez pas gagner beaucoup d'argent, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, on a l'impression que open Ah source. oui, 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 la Voilà, fameuse tu vois. open source. Oui. Et alors, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des licences libres. Donc, je le précise, ça veut dire que on a un brevet, les innovations sont brevetées, mais on donne accès à l'exploitation commerciale de ce brevet à n'importe quelle personne qui obtient notre licence. Donc, déjà, si Kim Jong-un nous demande l'accès, on a le droit de dire non. Et ensuite, quand on distribue cette licence, on peut la retirer si les conditions ne sont pas respectées de la licence. Mais par contre, cette licence, elle donne le droit gratuitement d'exploiter le brevet et donc d'ouvrir son activité commerciale à partir d'une innovation n'importe où dans le monde. Par contre, en échange, on doit nous repartager ses propres améliorations et ces tonnes de gaz à effet de serre évitées par an, donc tous les ans. Ça, on est obligé d'accepter les audits que nous, on va mandater. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'on ne fait pas ça
Bon, alors déjà, on le fait pour faire exploser la rémunération extra-financière de nos associés, puisqu'il y a les tonnes de carbone des boîtes dans lesquelles on est directement allé, plus Oui. les tonnes de carbone de toutes les boîtes qui se sont créées grâce à ces licences en bonus. Donc ça, c'est pour nous vraiment intéressant. Mais le vrai fond du truc, c'est que ça nous aide à ouvrir des marchés et à les rendre beaucoup plus vite robustes. Parce qu'en fait, les marchés sur lesquels on va, typiquement peindre les toits en blanc, c'est des marchés naissants. Ça peut aller très vite, mais si on est les seuls acteurs à le faire, ça n'ira pas assez vite pour que le marché soit suffisamment porteur. Et le bon exemple là-dessus, c'est Elon Musk, alors qu'on l'aime ou pas. Hein. Mais en gros, lui, avec ses superchargeurs de Tesla, il Mm. dit, bon, bah, j'ai la meilleure technologie de chargeur électrique dans le monde, j'y ai mis des milliards, mais si je suis tout Ouais. seul à équiper les routes du monde, en fait, le marché de l'électrique, il est prêt en 2050. Et moi, je Ouais, veux c'est toujours le en problème. 2050. Je veux qu'en 2028, le marché soit en plein essor, pour que, de toute façon, je puisse en bénéficier correctement. Et je sais que je serai leader de ce marché. Donc, ce que je fais, c'est que pareil que nous, il fait une licence libre. Enfin, c'est plutôt nous, pareil que lui, hein, pour le coup. Et il la distribue à tous les autres constructeurs automobiles pour qu'ils utilisent gratos ces superchargeurs en mode marque blanche, quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et lui, il est tout à fait en phase avec ça parce qu'il se dit, mon marché sera tellement plus vite porteur que j'y gagnerai quoi qu'il se passe, même si je crée des Mm. concurrents. Ah, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu contre-productif, contre-intuitif d'avoir cette pensée de dire que non, bah, l'open source, je vais le garder pour moi et je vais être tout seul sur le marché. Mais et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein, finalement, sur le moyen et long terme, on est plus gagnant Mais à aller oui. vers ça. Et en plus, tu sais, il y a Ce plein, qui est plein. logique, pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre tout ça d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a plein de grosses entreprises qui souvent accaparent un brevet et donc Ouais, elles verrouillent. Pour le coup, elles ne créent pas de licence dessus. Elles le gardent pour elles parce qu'elles se disent bah, ça va être très rémunérateur si ça réussit. Mais la stat, c'est que 90% échouent parce qu'ils n'ont pas la bonne thèse d'investissement, les bonnes équipes, etc. Nous, si on fait une innovation et qu'on la fail de notre côté, on a encore la chance qu'un autre ouais. réussisse et qu'on récupère ce qu'il fait. Donc c'est Oui, génial. parce que c'est sûr, si Imagine tu un peu. capotes dans ton coin tout seul, non Ah ouais. seulement tu as perdu et tu as perdu du temps aussi. Ah, alors que nous, si on le propose à plein d'autres gens et qu'il y a un mec plus malin que nous, à l'autre bout du monde, ou meilleur dans l'exécution, ou voilà, on ne sait pas pourquoi, qui réussit à faire prendre Ce le qui est truc, probable, alors qu'on statistiquement fail, probable sur le nombre, oui. bah ouais, bah en fait, nous, on finit par reprendre le truc et pouvoir le relancer de la bonne manière. Et c'est encore une fois la force du collectif. Donc nous, on joue tout là-dessus, clairement. Excellent. Non, mais très bonne réponse, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais te poser la question que je pose à tous les invités, qui est un petit peu complexe, enfin, qui n'est pas complexe en tant que tel, mais qui demande un petit peu de réflexion. Qu'est-ce que tu crois être vrai que tout le monde croit être faux? Très bonne question. Euh, Ça peut être surtout n'importe quoi. Ça ah peut être ouais, sur ta niche comme d'un point de vue philosophique, politique ou autre. bah, moi, j'ai bien une réponse à ça qui est liée à Time, justement, c'est que la transition va être cool. En fait, tout le monde a l'impression que la transition Ah, va être... attends, redis-le Pardon. et explique. Vas-y. Carrément. En fait, j'ai vraiment, je crois être vrai, le fait que la Ouais. transition climatique et que le modèle vers lequel elle peut nous faire basculer va être beaucoup plus stylé et beaucoup plus excitant que le modèle actuel. Et tout le monde croit ça, pense que c'est faux, puisque aujourd'hui, Ah ce oui. qu'on se dit quand on parle d'écologie, c'est en gros, ça nous fait pinguer deux, trois trucs dans la tête, genre récession, chiant, plus le droit de rien faire, tu vois, monde de merde, quoi, en gros. Ouais, Euh, ouais, ouais. et en fait, moi, j'avais pas trop d'avis là-dessus, mais depuis que je m'implique depuis 3 ans dans le sujet, je me rends compte que c'est complètement erroné cette vision, puisqu'en fait, on parle de transformer notre monde sur plein d'aspects qui aujourd'hui ne sont pas des aspects satisfaisants. Déjà, on n'a pas qu'un effondrement écologique, on a un effondrement du sens au travail notamment, un effondrement de la santé mentale, mais qui est d'une violence mais jamais observée, un effondrement de la santé tout court aussi, hein, puisque l'espérance de vie en Occident a commencé à baisser pour la première fois. C'est voilà, on peut être fier de nous. Et plein d'autres trucs comme ça. Et en fait, notre modèle arrive à son seuil de contre-productivité, on le voit. Et quand tu t'intéresses à ce que peut permettre de faire la transition et vers quel type de modèle on peut aller, ben, en fait, moi, ça me fait carrément envie. Parce que tu vois que tu peux augmenter largement la santé, ne serait-ce que par le fait que tu vas consommer des produits de bien meilleure qualité, qui ne sont pas dégueulasses, qui ne sont pas pourris, que tu vas préserver ton environnement et donc, in fine, toi, genre la pollution, aujourd'hui, dans le monde, ça tue 9 millions de personnes par an. Tu vois, ça, c'est des trucs si on peut les enlever, c'est mieux, quoi. Et en fait, il y a Ouais. énormément de choses comme ça, mais surtout, de manière structurelle, tu vois que on va tous bénéficier de cette transition. Par exemple, les communs, aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous, on est un peu les privilégiés de l'histoire. Voilà, on a fait des boîtes, machin, mais Oui, ça c'est sûr. les transports en commun, c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres trucs.
c'est très peu développé par rapport à ce que ça pourrait être et ce que ça devrait être si on voulait vivre dans un monde soutenable. Et si on va vers ce monde-là, ben, voyager à plein d'endroits, ça sera beaucoup plus facile. Les campagnes seront beaucoup moins isolées, elles auront beaucoup plus d'accès pour se déplacer, typiquement des trains, ou voilà, on voit déjà des choses qui commencent à émerger. La SNCF investit 100 milliards là, pour pouvoir recréer des lignes de train, remettre en place un certain nombre de choses. En fait, on voit que énormément de choses qui aujourd'hui sont galères, genre prendre sa caisse, être dans les bouchons tous les matins pour aller taffer, vont pouvoir sauter. On peut aussi voir un peu plus loin, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'économistes qui nous montrent que le temps de travail va être réaménagé, Ouais. notamment la semaine de 4 jours qui est en train de faire une grosse percée. Bah, ça fait carrément sens du point de vue soutenabilité et nouveau modèle. La publicité qui nous envahit la tête toute la journée partout sur les écrans, ça peut clairement réduire énormément, voire même sauter dans les nouveaux modèles qui sont des modèles où on dit on consomme ce qu'on trouve efficace et ce qui fonctionne et ce qui du coup est viral par essence. Et en fait, toutes ces logiques-là, c'est des logiques de bon sens qu'on avait avant, mais qui peuvent nous permettre d'aller vraiment vers un mode de vie demain qui est un mode de vie avec plus de santé, plus de bonheur au sens large, puisque c'est aussi un indicateur qui aujourd'hui est en effondrement total, puisqu'en fait, on sait que le bonheur ne se trouve pas dans l'acquisition de biens matériels tout le temps, Hmm. et que il faut qu'on le trouve dans justement des dimensions beaucoup plus de santé, de pouvoir être en relation facilement avec les gens, pouvoir se déplacer, aller rencontrer des gens. Donc, si on met en place un modèle de société demain qui est beaucoup mieux adapté pour toutes ces choses-là, parce qu'on en a besoin pour que ça soit soutenable et que tout se pète pas la gueule, en fait, à côté, on a des énormes co-bénéfices. Et ça, plus tu creuses là-dedans, plus tu t'en rends compte et plus tu es excité en te disant, en fait, moi, j'ai envie que ce monde-là, il existe. Tu vois, c'est ça que Hmm. les gens ne perçoivent pas forcément au premier abord. Et c'est normal. Moi, le premier, je ne le percevais pas. Non, mais amen. Non, mais tu réponds parfaitement à la question. C'est vrai que ce soit le particulier, l'individu, les médias, les politiques, tu as plutôt une impression de fin du monde Bah ouais. vis-à-vis de la transition écologique. Pas Et très envie, quoi. tu fais bien d'avoir répondu ça. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Et pour ceux qui n'ont pas pris connaissance de ce contenu, je vous mettrai aussi la conférence que j'avais donnée. Vous pouvez avoir un accès gratuit donc, sur le changement de paradigme actuel et où mettre son argent pour que ça soit utile. Donc, je donne quelques exemples d'investissement et je parle aussi de Time for the Planet et plein d'autres choses. Et ça me fait penser, effectivement, comme tu l'as dit, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il n'y a pas que l'argent et pas que l'économie. Il y a d'autres choses à revoir d'un point de vue sens, d'un point de vue, je parle même de spiritualité dans cette conférence. Trop cool. Et tout se regroupe parce que tout est lié finalement et il faut que ce soit un écosystème et que forcément, si tu restes sur des valeurs purement capitalistes, mais à outrance par rapport à un fonctionnement d'une société, ça, tu ne vas pas pouvoir faire la transition, mais il faut que tu changes aussi ce qu'il y a en termes de sens et de spiritualité à l'échelle de l'individu. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais Oui. c'est très bien. Non, puis même, tu vois, stratégiquement, si on veut vraiment raisonner d'un point de vue purement gain-perte, quoi, si tu investis aujourd'hui, je sais pas, tu fais de l'immobilier ou tu vois, tu investis dans des trucs, tu places ton argent à droite à gauche, bah, tu comptes sur ce modèle pour au moins se maintenir, pas on connaisse un effondrement, donc pour qu'il se maintienne, Oui, pour qu'il se transforme et notamment qu'il se décarbone, parce que s'il réussit pas sa transformation, il va s'effondrer. Et s'il s'effondre, bah, typiquement, le premier truc qui s'effondre, c'est souvent ça, le prix de l'immobilier, le prix des denrées alimentaires, etc. Et donc, au final, on va tous y perdre. Je veux dire, ouais, économiquement, ouais, c'est ça. très pragmatique, c'est pas rentable quoi, Ouais, de faire la ce que transition. je dis souvent, c'est le fait de tirer sur l'élastique. C'est-à-dire que bon, d'un côté, on a aussi tout ce qui est institution, enfin, malheureusement, mais parce que leur place est justement là, parce que c'est ce système-là. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais du coup, eux veulent tirer sur l'élastique, mais plus ils vont tirer sur l'élastique, plus quand ça va casser, ça va faire mal. Donc, il faut essayer que ça se fasse plus en douceur, et comme tu le dis si bien, que ça ne soit pas un effondrement, mais quelque chose qui soit progressif, rapide quand même, mais progressif à chaque échelle. C'est ça, une transformation, une transition, quoi, comme on l'appelle, mais c'est C'est juste pour ça. C'est dire. sur la fin d'un monde, mais pas la fin du monde. C'est ça, et puis il ne faut pas tout casser dans le modèle non plus, tu vois, c'est très dangereux, hein. Nos modes de vie, nos vies, en fait, elles dépendent de ce modèle, mais à tellement d'endroits, on ne se rend pas du tout compte. Si on cassait tout ou qu'on devait complètement arrêter le modèle du jour au lendemain, là, ce serait la boucherie, enfin, comme l'a très bien dit Churchill, entre Ah la oui, la pharmacie et fameuse. la barbarie, il y a 5 repas, quoi. Ouais. Faire Non, attention mais aussi. ça, c'est sûr. Après, il y a quand même de plus en plus de gens qui le voient, qui le comprennent, et j'ai même vu une statistique du nombre de personnes qui vont chez le psy parce qu'ils ont
des problèmes vis-à-vis de l'écologie. Ah ouais. Et dans le sens où ils se sont rendus compte de la réalité et qu'ils ont des peurs, des anxiétés par rapport à ce changement. Et il y a un boom de l'écolo peur, écologie peur, je ne sais pas comment on va l'appeler. L'éco-anxiété, ouais, le psy. Éco-anxiété, voilà, c'est ça, chez les psys. Donc, après, c'est l'inaction qui va faire qu'effectivement, ça va être problématique. Ce que tu as dit tout au début, finalement. Et ça se comprend, hein, honnêtement. C'est vrai que quand tu réalises vraiment l'ampleur de ce qui va se passer si on n'agit pas, mais moi, je préfère dire si on n'agit pas et encore le redire parce que si on agit, ça peut bien se passer, en fait, encore une fois, hein. Ça peut être très cool, mais si on attend encore sans réagir, l'ampleur de ce qui peut se passer, c'est sûr que ça fait perdre pied, hein. Tu te dis, mais c'est l'enfer, en fait. Enfin, je ne veux surtout pas vivre dans ce monde-là. Et ce qui Ouais. on peut vraiment l'esquiver, quoi. Moi, ça me rend ouf parce que je me dis, mais putain, on a plein de trucs excitants là qui sont devant nous, il faut juste qu'on les réalise parce que si on en a envie, on va y aller. C'est un peu l'entropie humaine. Si d'un coup tu captes que ça a l'air C'est ça. bien, mais tout le monde y va. Et comme pour l'instant tout le monde se dit ça a l'air chiant, eh ben c'est malheureux, mais l'écologie elle est mal partie quoi. Elle a été sa communication de départ était vraiment pas bonne quoi. C'était trop moralisateur, trop ouais catastrophiste et parfois culpabilisant, tu vois. Et en fait ça n'a pas permis de permettre Hmm. d'aider les gens à voir à quoi ça sert en fait. Au-delà de OK, il y a un problème et OK, c'est pas bien ce qu'on fait, mais pourquoi est-ce qu'on devrait bouger? Parce que qu'est-ce qui nous attend de cool si on bouge? Et quand tu regardes ça, moi je peux te jurer que si tout le monde avait ça en tête, mais on irait tous, en fait, on se dirait tous, mais ça a l'air tellement mieux. Bien sûr qu'on y va, quoi, tu vois. Enfin, c'est ça le truc en fait. Mhm. Bah après, ce qui est bien, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, tous les changements de paradigme ont été faits par une minorité. Il n'y a pas besoin d'être 80-90% d'une société pour qu'il y ait un changement. C'est la minorité. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un terme bien particulier pour ce raisonnement purement sociétal. C'est-à-dire que c'est une minorité qui va pousser la majorité à le faire. Et il y a un moment où il y a un chiffre qui va faire un chiffre qui va faire un shift Ouais. et qui va bousculer la société tout simplement et le monde actuel. Ouais, c'est 3% a priori des individus qui suffisent à faire basculer une société. Je Voilà. ne sais pas exactement pourquoi, je ne suis pas expert du truc, mais il y avait Ouais, je l'avais lu il y a très longtemps. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. Parce que tu te dis, bah, 3%, c'est que dalle, mais ça te fait basculer l'entièreté d'une société. Mais c'est la phrase Super. de Margaret Mead, c'est qui dit ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus déterminés puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ainsi que ça s'est passé. Et là, Oui, bah, là, pour le coup, cours d'histoire, c'est assez simple à voir. ouais, c'est clair. Bah, merci beaucoup. On va conclure cette très belle émission. Alors pour vous aider, pour le coup, on va pas tergiverser, hein, encore une fois, c'est assez simple, surtout en ce moment. C'est quelques jours où il faut passer à l'action. Je vous mettrai le petit lien qu'il faut suivre pour pouvoir aider Time for the Planet. Trop bien. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour le mot de la fin, pour vous retrouver, pour vous aider pour la suite de l'aventure? Eh ben, écoute, c'est pas aider Time for the Pets, c'est nous aider nous et aider le climat, parce que vraiment, on se lève tous les jours pour ça. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que on n'est pas dans une situation où il est trop tard. On a vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir démontrer que les gens ont envie que ça change et qu'on aille vers un futur plus positif. Il y a plein d'argumentaires qui vont vous être opposés. Oui, mais la France, c'est que 1% des émissions. Bon, il y a 1 million de trucs comme ça, les Chinois, les Américains. En fait, ce qui a été tout le temps montré, c'est que, comme tu l'as très bien dit avant, Ouais. il en suffit de un qui disent, moi, je m'en fous de ce que font ou ne font pas les autres. Je vais m'aligner par rapport à ce qui me semble juste et ce que j'ai envie de faire pour être la meilleure version de moi-même, pardon. Et en fait, quand l'un commence à faire ça, les autres sont obligés de se dire, putain, faut qu'on change. Donc voilà, je voulais juste terminer là-dessus en mode ne regardons pas si on a des chances ou pas de réussite, faisons-le. Et puis, si on réussit, je peux vous assurer qu'on sera content. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est sûr, c'est le principe même du leader. C'est-à-dire qu'il ne doit pas tirer les autres, il doit inspirer les autres. Et c'est le cas, j'imagine, même si je n'ai pas étudié la question d'un point de vue macro, en termes de pays, en termes de civilisation. Oui, je pense. Euh, Encore merci, Arthur. Merci à toi, hein, Et c'était vraiment chouette. on se tient au courant. Bon, continuez de partager comme vous le faites, c'est superbe. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine émission. Merci beaucoup et à bientôt.